Salut! Comment vas-tu? La folie, la folie. Je pense que mes enfants ont volé mon téléphone ce matin. Ah, OK. Alors, je me suis levée avec un petit bruit, puis là, je suis comme, je suis sûre qu'il est trop tard. Il est quelle Parce que là, chez toi, il est quelle heure en ce moment? heure? Moi, il est 8h15, mais moi, j'avais rendez-vous à 6h30 ce matin. Oh non! Ok, je me suis réveillée quoi? Quel âge Ouais, ils ont tes enfants? 4 et 6 ans. Ah, ouais, OK. C'est quelque chose qui ferait les miens aussi. Tu sais, si tu m'avais Ouais, dit 12 puis 14, j'aurais comme OK, là. Franchement, là. come on. Ah non, il y en a Oh un qui a non! comme sneak in, puis là, je suis comme, il voulait voir si j'étais réveillée. Ouais, là, je suis comme, aïe, aïe, aïe. Hey, Salut, la vie voulait te donner du repos. C'est un cadeau drôlement emballé, mais tu avais besoin de dormir. effectivement. Fait que, regarde la façon que ça fonctionne. Moi, j'ai parti le live un matin. Le live, il est jusqu'à la 5e entrevue. Ah, tu sais quoi, je m'enregistrais avant d'oublier. Ah, ah, ah. Entrevue numéro 2 de l'événement Queenpreneur. J'ai le bonheur d'accueillir Mylène Diaz de Oh My My. Je vais te présenter brièvement, puis après ça, tu pourras agrémenter comme tu le souhaites. Je vois Mylène sur les réseaux, ça fait longtemps. Elle fait du bruit sur les réseaux, puis là, connotation très positive. On m'a dit ça il n'y a pas longtemps que je faisais du bruit sur les réseaux, puis j'étais comme, ben, c'est vrai, tu sais, je suis pas mal là. Ton brand est fort, je t'ai rencontré dans des réseautages, ton pitch est fort, assumé, je veux dire, tu sais, c'est un peu ce que tu fais. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, sous un événement de quelqu'un d'autre. Hey, on se jase dessus, ça fait longtemps qu'on dit qu'on s'aime, mais on ne sait pas parler encore. On a pris un appel, puis là, finalement, on a décidé de collaborer. Yeah. J'ai vraiment hâte à ton atelier que tu vas donner dans le membership qui est accessible aux VIP et au membership, dans le fond, de l'atelier du Mastermind. Voyons, je vais-tu y arriver? Le 9 mai. On va y revenir. Tu sais, moi, hey, j'ai scruté tes réseaux. Je suis comme. Parce que là, tu sais, mettons sur la page des experts, tu sais, j'écris fondatrice de Oh My My, ton deuxième cerveau pour tes stratégies d'affaires. Je savais pas trop, tu sais, comment tu t'auto-proclames. Tu sais, des fois, les titres, là, ça change, là. Fait que, mettons, en une phrase, Effectivement. si tu veux te présenter à nous, qu'est-ce que tu manges en hiver? C'est qui ça, Mylène de Oh My My? Yay! Donc, salut tout le monde, je suis vraiment contente. Donc, effectivement, Mylène de Oh My My, je suis consultante fondatrice de Oh My My. Puis, qu'est-ce que je mange en hiver? Bien, je mange la stratégie d'affaires. Donc, j'aide vraiment les femmes à se remettre les deux pieds groundés dans leur stratégie d'affaires, les fondements de leur entreprise. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup avec le modèle affaires. Pour moi, là, c'est mon outil de prédilection, fait que c'est mon cheval de bataille. Je vais vraiment avec le modèle affaires. Puis c'est ça. Je suis vraiment dans tes stratégies, les 10 piliers stratégiques pour partir solide. Quand je dis partir solide, là, des fois, c'est repartir solide. Donc, Ah oui, je peux comprendre. ouais. Parce que je travaille avec des femmes de différents points dans leur entreprise. Hein. Donc, que ce soit au tout début, parce qu'on veut mettre les fondations de leur entreprise, que ce soit dans une transition, soit personnelle ou par rapport à leur marché, ou que ce soit vraiment en croissance. Là, ils sont comme, OK, comment je passe au prochain niveau? Là, on se rassoit pour regarder leur modèle d'affaires, pour réaligner, puis avoir une belle cohérence d'ensemble là, par rapport à leur modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment mon dada. Le Merci pour cette fameux modèle d'affaires. introduction. Je salue à vous qui venez d'arriver. Je vais juste remettre le lien au cahier s'il y en a qui n'ont pas eu la chance de le télécharger dans le courriel. Bienvenue les Yes! filles, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Yes! Allô Camille, je vois Camille avec sa caméra, Mélina a rallumé sa caméra. J'ai vu France qui est venue tantôt. Écoutez, je ne veux pas jouer à la police. Celles qui veulent être là avec nous, soyez là. France avec ses Yes! grimaces. France, que je connais très bien, qui est ma cliente. En tout cas, je t'adore, tu me fais assez rire. Fait que, OK, j'ai des questions pour toi, Emilienne. Ouh. Je vais essayer que ça ait l'air spontané. Ils sont comme drettes là, mais je suis comme, tu sais, je vais éviter dans la conversation. Ah, ben écoute, est-ce que tu veux nous faire un topo
Qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené là? Y a-tu un point tournant? As-tu toujours rêvé de ça? Comme qui est Mylène? Pourquoi tu fais ça en 2023, genre? Oui. Ben, en fait, moi, ça fait depuis que j'ai littéralement 12 ans que je sais que je veux être entrepreneur. C'est pas compliqué. J'ai OK. fait mes premiers plans d'affaires parce que ça fait pas si longtemps qu'on parle de modèle d'affaires, mais j'ai fait mes premiers plans d'affaires. J'étais au secondaire. Et moi, j'étais Hmm. genre vraiment motivée. On va m'asseoir avec des entrepreneurs. J'ai dit, OK, moi, là, je veux me partir une boutique de vêtements. Comment ça marche? Puis là, je me suis dit, hop là, il y a un peu, là. Mon modèle d'affaires que j'avais en tête, là, ça ne fit pas pantoute avec le lifestyle que je veux. Là, je suis comme, scrape ma première idée de plan d'affaires. C'est pas un petit plan d'affaires que j'avais fait, là. Un beau, gros plan d'affaires. Hmm. Je m'en allais en mode à ce moment-là. Puis là, finalement, j'ai bifurqué parce que je suis comme, OK, ben scrape ça. Ça ne fit pas avec mon mode de vie. Fait que je suis allée en technique administrative, j'ai fait mon bac, tout ça. Puis j'ai toujours comme essayé de trouver l'idée qui va vraiment venir m'accrocher. Puis entre-temps, bon, je me suis redirigée en approvisionnement. Ça m'a permis de voir des modèles d'affaires dans une tonne d'industries. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas acheté. J'ai toujours été soit travailler avec des CEO qui étaient super innovateurs, soit j'ai travaillé dans le parapublic ou le public avec des gens qui travaillent sur des projets là, de fous dans différents domaines de recherche, dans différents domaines vraiment flyés. Ça m'a permis de justement voir toutes sortes d'industries, toutes sortes de modèles d'affaires. Puis moi, j'ai toujours été la fille qui fait atterrir les projets. Fait que des gens super créatifs dans leur tête, qui ont plein de bonnes idées. Et moi, j'étais toujours la fille qui est comme, OK, là, tu m'amènes ça, moi, je te ramène ça sur le plancher des vaches, on organise ça, puis on fait arriver les projets. Fait que j'ai toujours Mhm. été comme ça. J'ai toujours eu cette passion-là de regarder qu'est-ce qui se faisait dans différentes industries, quels sont les modèles d'affaires pour trouver le mien. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était comme intuitif d'aller vers là. Puis, j'avais parti même mon entreprise en 2017, c'est arrivé plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, donc j'étais un peu partout dans le monde. J'ai eu des cocos qui ne dormaient pas du tout, donc en fait, 5 à 12 réveils par nuit. Fait que même si j'avais la grosse motivation, à un moment donné, ça ne fitait juste pas. Fait que l'année passée, en fin 2021, là, je dis c'est assez. Là. Quand on est revenu de la Colombie, puis pas la Colombie-Britannique, la Colombia, je dis là, c'est assez. Là, je les ai, mes idées, je les vois, c'est quoi que je vais faire. Il faut que je me lance. Fait que l'automne 2021, là, j'ai commencé là, à communiquer ce que j'avais envie de faire. Donc, plus officiellement, là, janvier 2022, là, c'est là vraiment que je dis OK, c'est assez, là, on y va à fond. Donc, ça fait Tu as fait longtemps. ta place assez Ça fait très longtemps. rapidement sur le web. Tu sais, ben, quand on s'est parlé la première fois, je trouve qu'on a de l'énergie similaire, on est des femmes d'ambition, on est dans l'action, Yes. on bouge rapidement, tu sais, pas froid aux yeux. Je suis pas en train de Yes. dire les filles qu'il faut être extroverti au plus haut point pour réussir en business, tu sais. Chacun sa façon. Il y a Absolument. de la beauté dans tout. Mais je trouve qu'on se rejoint sur. Parce que officiellement, ça fait comme un an. Parce que là, tu fais de Ouais. l'accompagnement privé, puis là, tu as ta Ouais. cohorte de groupe qui sort bientôt. Yes. Regarde, tandis que j'en parle, on peut en parler. On en reviendra aux questions après. Je t'ouvre la porte. Ben oui, non, c'est ça, parce que, ben comme je dis, je voyage beaucoup, hein. Fait que là, quand on est revenu au Canada, j'ai parti au Maïmaï, tout le kit, mais on était déjà en préparation de notre deuxième expatriation. Donc là, en ce moment, je suis au Mexique. Puis, donc, j'avais 2 maisons à vendre, j'avais tout à organiser, j'avais bien des choses à faire. Tu sais, il fallait que je vende tout ce qu'on a finalement au Canada. Fait qu'il y avait beaucoup de choses. Je commençais l'école maison avec mes enfants. Ça a été comme vraiment fou. Fait que j'ai parti au même, mais j'avais pas cette pression-là de comme, il faut que ça marche comme tout de suite. J'avais la Mhm. motivation intérieure. Ça, c'est différente affaire. Mais je suis allée quand même à mon rythme où il fallait que je gère aussi le personnel. En janvier, en fait, on est déménagé au Mexique. On a fait comme 46 villes en 2 mois et demi. On a vraiment été sur la route en malade. Fait que c'est ça. Ça allait bien mes trucs, ça bougeait tout ça. Puis en janvier, on a décidé, OK, on s'installe, on a trouvé notre spot. Et là, ça partit en fou.
en fou, en fou, en fou. On dirait que, tu sais, quand le mental se place, là, quand que tu sens que là, tu es prête à accueillir plus, bien là, c'est ça. C'est comme, c'est parti en fou. Tellement que je me suis dit, si je peux pas continuer comme ça, si je veux continuer à aider le plus de femmes possible. Et là, ça faisait plusieurs fois que je pensais peut-être avoir un programme. Je suis comme, j'ai pas le choix. Sinon, je vais être obligée de commencer à refuser les gens. Puis moi, je veux rester accessible. Tu sais, mon but, c'est d'aider le plus grand nombre de femmes. Les femmes en démarrage, fait que tu n'as pas 3,5 millions souvent quand tu es dans les premiers 5 ans de ton entreprise. Puis surtout, tu sais, si tu veux réviser ton modèle d'affaires, c'est parce que peut-être que ça va pas si bien que ça, tu sais. Fait que je veux rester accessible. Fait que j'avais pas le choix de dire, OK, là, il faut que je pense à une solution pour aider le plus de gens possible dans un chunk de temps, si on veut, alloué. Fait que là, j'ai vraiment brainstormé sur comment je vais faire ça pour amener mon approche très consultante, très... je travaille beaucoup en arrière, donc c'est ça. On part la machine, prix-lancement en ce moment, prix vraiment spécial. La page de vente sort bientôt. Et là, il y aura la conférence qui va kickstart le vrai lancement le 1er mai midi, donc exploser comme un volcan. Ça va shaker les entrepreneurs, je pense. Ça va shaker pas mal Je pense que je vais m'inscrire. Je vais y aller l'écouter ta conférence. Nice! Donc, ouais. Donc, on kickstart ça le 1er mai avec la conférence à midi, exploser comme un volcan. Et puis, le programme débutera le 15 mai. Mm-hmm. J'adore ce que tu dis, tu sais, comme ta motivation en arrière. Tu sais, tu fais pas un programme de groupe parce que c'est la mode, pour l'abondance, pour du passif, pour pas échanger ton temps contre de l'argent. Tu sais, tous les arguments qu'on nous vend, là. Fais ça, classique, ça va t'amener telle affaire. Tu es comme non, c'est parce qu'à un moment donné, mes places sont remplies, je peux pas multiplier. Fait que, ben, garde, je vais offrir ça, c'est plus abordable, quand même grands impacts. Tu sais, c'est ça que c'est la différence entre du mentorat one-on-one ou un programme de groupe, mais j'en ai pris plein. J'ai pris les deux. J'ai pris de la formation, des programmes de groupe, du mentorat en privé. Tout est bon. Il s'agit de savoir ce que nous, on a besoin. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, je vais continuer à en offrir, là, des consultations en one-on-one, mais c'est sûr que je n'ai pas la même capacité. Fait que, mais fait que j'ai essayé de combiner ce que je pouvais combiner. Mais j'ai une approche très, très one-on-one dans mon groupe. Je sais que c'est pour ça que j'ai gossé longtemps avant de le sortir, parce que tout le monde me disait, ben Mylène, ça n'a pas d'allure, si tu fais 10 ans d'affaires de groupe, tu devrais faire ça en Evergreen, tu devrais faire ça comme ci, comme ça. Il me semble que ça n'a pas tant de temps. Oui, mais ça ne fit pas avec moi. Ça ne fit pas avec moi. Moi, je ne suis juste pas capable de faire les affaires à moitié. Puis ça ne veut pas dire que le monde fait ça à moitié, mais mon approche, mes valeurs, je n'étais pas capable de les packager comme tout le monde. There you go. Peut-être pas dans le moule! Non, mais tu sais, il y a la connaissance de soi là-dedans, il y a l'estime de soi, la confiance en soi, le fait que tu vis bien avec, tu vas déplaire. Anyway, même si tu fais 46 pirouettes, tu vas déplaire de toute façon. Fait aussi bien te plaire en premier, puis après ça, ta joie va devenir contagieuse, le magnétisme va embarquer, tu sais. Je vois Camille qui me dit. Absolument! Il est comme « Yes! » Oui, tout à fait! Mais tellement, tellement. Puis à un moment donné, tu sais, c'est ça. Je pense que mon cheval de bataille, c'est souvent l'innovation. Je dis aux femmes, tu sais, il faut que vous vous démarquez. Comment vous démarquer? Bien là, c'est justement en regardant les différentes stratégies, en allant chercher des éléments différenciateurs. Je le sais que mon approche est différente des autres. Mais pourquoi je mettrais ça de côté pour essayer de faire comme tout le monde? Non. Mais non. Sais-tu quoi? Hey! On va le mettre de l'avant même. Tu as atteint le point que plusieurs aspirent. Va pas de reculons, tu sais. Tu arrives à te démarquer, tu as trouvé ta saveur à toi. Garde-les. Good. Exactement. Bravo. Vraiment heureuse pour toi. Vraiment pour ça. Là. Yes. Puis ça fait un petit lien avec justement le mastermind que je vais faire avec le membership. Là, on va parler de positionnement. Oui, tu veux-tu, garde, on est à la question 6, puis on en reviendra à la question 3. On est wild. Qu'est-ce que tu vas venir nous parler? Parce que toi, là, c'est ça. Ben, c'est parce que... C'est tellement drôle. Check bien.
tu parles qu'on t'a dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, blablabla. Tu sais, je vais en parler plus demain, mais que je fasse les tirages, puis je parle des bonus. Parce que moi aussi, là, ça fait 2 ans et demi que ça run en Evergreen. Tu sais, j'étais à ma 3e version de mon programme. Puis, tu sais, j'ai fait des changements. J'ai enlevé le coaching privé, j'ai ajouté plus d'experts de qualité, j'ai ajouté des consultations avec une équipe parce que je veux me concentrer à offrir des coachings de groupe encore plus puissants. Yes. Puis là, j'en pars une cohorte. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que ce ne sera pas Evergreen pareil cet été, mais j'ai le goût d'avoir un buzz, j'ai le goût de créer de l'engouement. That's it. Yes. Ça me tente. Pourquoi tu fais ça? À cause que ça me tente puis j'ai le doigt. Yes. C'est simple de même. Exactement. On n'a pas besoin de se compliquer. Puis la seule personne qu'on a à qui on doit rendre des comptes, c'est nous-mêmes. Alors, it is what it is. Ouais. Je le veux, je le fais, puis ça se passe. Je pense que c'est pour ça qu'on a connecté aussi. On est fait, comme tu disais, on est des femmes d'action. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun. Puis, OK. Plus Mais précisément, le 9 mai, mardi le 9 mai, fait que toi, tu pars le bal de la cohorte, tu viens nous donner un atelier sur le positionnement. Sans tout dévoiler, bien entendu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Puis on veut garder le suspense, voyons. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est quoi ton but avec cet atelier-là? J'ai vraiment hâte, by the way. Yes. Bien, regarde, j'en ai parlé tantôt. Il faut se démarquer, hein? Puis pour moi, le positionnement, honnêtement, c'est comme le nerf de la guerre. OK? Mm-hmm. Il faut trouver la brèche d'or. Il faut trouver comment on va craquer le marché. Ça va être ça, l'atelier, en fait. Puis là, tu sais, quand on a parlé de positionnement, tout le monde a un peu sa vision. C'est quoi le positionnement? Moi, je ne vais pas te parler personnel. C'est bizarre, là. Tu es comme, ah ouais? Je ne vais pas nécessairement te parler de clientèle cible. Oui, là. Mais ça ne sera pas le point culminant parce que pour moi, le positionnement, ça se base sur les besoins. Ça se base, oui, sur la clientèle, évidemment. Ça ne vient pas de nulle part, les besoins, ce n'est pas les tiens. Mais on va parler aussi du concept de niche. Puis le concept de niche, souvent, il est comme très galvaudé. Fait que là, on va aller replacer ça, là. La sémantique, mais qui fait du sens avec vraiment qu'est-ce qui fait en sorte que tu craques le marché ou tu ne le craques pas. Donc, puis pour moi, comme je dis, le positionnement, c'est vraiment une façon qui va te permettre. Parce que le positionnement, pour moi, c'est pas ce que tu vends, ni à qui tu le vends, c'est comment tu fais le pont entre les deux, puis comment tu vas vendre tes services. Parce que tu peux décider, je donne un exemple, je suis assistante administrative. Je peux te dire que je vends des réseaux sociaux, que je vends la gestion de ton horaire, blablabla, les emails. Et ça se peut que tu vendes du temps d'extra. C'est différent, là. Tu sais, je ne vends pas des services, je ne vends pas à des femmes entre 25 et 45 ans, Non, je vends du temps. Moi, je te vends du temps. Fait que c'est toute une question de philosophie de comme, en ce que je vends puis à qui je le vends, c'est comment je le vends. Tu sais, est-ce que j'ai des produits, moi je fais, je ne sais pas moi, des sacs réutilisables. Est-ce que tu vends vraiment des sacs réutilisables ou tu vends de l'écologie? Ou est-ce que tu vends de ne pas te casser la tête quand la maîtresse d'école va te ramener genre un paquet de déchets dans sa boîte à lunch? Tu sais? Oh oui, c'est clair, là. C'est toutes les petites subtilités qui font en sorte que ton positionnement, la façon que tu vas vendre les choses dans ton message, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça, souvent, qui va aussi te démarquer. Parce qu'on s'entend, là, souvent, on va vendre la même affaire que tout le monde. C'est dur maintenant d'innover réellement. Fait que l'innovation, c'est souvent le positionnement. Ça peut être aussi d'autres stratégies dans ton modèle d'affaires, mais le positionnement, c'en est un gros. C'est vraiment un gros point. Oui, je suis contente parce que ça va être un refresh pour moi. Ça va être un refresh pour mes clientes. Puis c'est ça, tu vas l'aborder différemment de moi. Puis, tu sais, je pense que quand j'étais plus jeune, tu sais, ma mère me répétait sans cesse les mêmes choses. Ça ne rentrait pas. Puis là, j'allais chez ma tante, puis elle me sortait de quoi. Puis j'étais comme, hey, ça fait du sens. Ma mère était comme, tu me niaises. Ça fait comme 6 mois, je te répète la même affaire. Mais tu sais, des fois, tu sais, le cerveau retient l'émotion et la répétition. Puis d'avoir différents points de vue, c'est tellement bénéfique, ça me fait rire parce que France a dit, faut-tu que je me rachète le VIP? France,
si tu veux revenir dans le membership, tu sais, tu as accès aux formations à vie, là. Elle fait des grimaces. Écoute, c'est toi qui m'as tendu la perche, moi, j'invente rien. Marjorie qui dit dans le chat, j'aime bien tout ce que tu dis, Mylène, ta façon de voir les choses. Oh, Yes! Marjorie, est-ce que vous vous connaissez, Marjorie Picard et Mylène Diaz? Vous vous connaissez? On s'est envoyé un petit message, bonjour, tout ça. Mais non, pas tant. On est grâce à toi maintenant, Marie-Pierre. Ouais, On va sûrement exactement. commencer à interagir, à se parler. Là, voilà. Tu mets par cet événement-là, je pense que tu mets en communication tout plein de gens. Ça fait un beau réseautage aussi. Fait que, ouais, une belle découverte Yes. présentement, Mylène. Oui, c'est tellement le fun! Puis, Ça tu me sais, fait plaisir. c'est une des choses, Marie-Pierre, que justement, tu sais, que tu as réussi à bâtir, c'est une communauté engagée. Tu sais, des femmes qui sont comme « Yes! » Tu sais, les queens du marketing! Yeah! Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, ton Oui. brand est fort, mais ta communauté aussi, elle est forte et engagée. Fait que les gens ont le goût, justement, tu sais, d'apprendre à se connaître comme « Hey, ouais, OK, on fait partie du même événement. Let's go! » Ben, tu sais, on va parler de positionnement un peu, mais tu sais, j'ai positionné l'événement, tu sais, ma tagline, c'était éliminer la résistance et trouver son alignement. Tu sais, j'ai pas dit comme il va y avoir 8 entrevues de 30 minutes chaque. Tu sais, le cahier, ça a été un bulle de cerveau de dernière minute, puis viens à l'événement pour une entrevue tout le long, tu vas en sortir inspiré, puis tu sais, là, de fil en aiguille, ben là, pour que ça vaille plus, pour que ce soit de plus grande valeur que simplement juste comme une entrevue sur le pif de même, on va y arriver, mais tu sais, je veux que les filles aient des petits devoirs à faire parce qu'on veut les mettre dans l'action. Yes! OK, Absolument! fait que, Mylène, dis-moi donc en une phrase, là, c'est quoi ta vision du marketing? Hey, là, ça, là, je l'ai mijoté, je l'ai tourné toutes les bords. J'ai de la misère à me faire une vraie définition. Parce que pour moi, il y a beaucoup de façons de dealer avec le marketing. Le marketing, là, tu sais, quand on pense au mix marketing, on se rapproche aussi de ce qu'on fait en stratégie. Tu sais, un va comme pas sans l'autre. Moi, je suis comme un step one, tu sais, de comme, je t'établis la base, là, puis après ça, là, dans tes stratégies de marketing, où tu t'en vas avec ça? Tu sais, parce que ton marketing, souvent, ça va aller accrocher avec ta stratégie d'acquisition client ou pas, mais généralement, c'est direct là que ça se passe. Hein? Fait que pour moi, c'est comme c'est comme d'aller plus loin dans la relation client. Il y a beaucoup de cet aspect-là du relationnel dans le marketing que je pense que des fois, on oublie. Mais pour moi, le marketing, c'est ça. Il y a comme c'est cette accroche-là entre la stratégie et ta clientèle, c'est le relationnel entre les deux. C'est comment on va le faire vivre. Parce que le marketing, tu peux le faire vivre de plusieurs façons puis à plusieurs endroits. Donc, pour moi, c'est l'espèce de relation entre, OK, tes stratégies, là, tout qu'est-ce que tu as pensé, où tu t'en vas, ton chemin, puis ta clientèle, comment tu vas faire la relation entre les deux. Fait que pour moi, je pense que c'est ça. J'ai pas de définition claire, puis je te le dis, là, j'ai vraiment tourné ça tous les bords, tous les côtés. Je suis comme, qu'est-ce que je vais dire? Parce que Mais j'adore ta réponse, comme je ne vois pas en quoi tu n'es pas satisfaite. C'est parfait, là, que tu veux dire, là. Pour vrai, c'est parfait parce que, hey, sérieux, tu sais, comme on parlait de communauté engagée tout à l'heure, tu sais, moi, les filles, quand ils arrivent dans le groupe, je leur pose des questions, hey, ça fait longtemps que je ne les ai pas revues, mais c'est quoi, je pense que je leur dis, c'est quoi ton domaine, whatever, puis après ça, c'est quoi tu trouves plus difficile quand vient le temps de communiquer ton offre, tout ça? Nombreuses sont celles qui associent marketing avec vente. Mais juste ça, genre, j'haïs me vendre, j'aime pas ça me vendre, je veux pas chaler le monde, puis je suis comme, mais tu sais, ça me donne l'idée de contenu. Tu sais, je préfère une pie chart marketing. Justement, service client, vente, ton identité. Ay, mon Dieu, ça l'englobe tout ça, mais c'est ça, le monde, il pense que marketing, c'est juste faire une publication. Oh yeah, limonade à vendre, puis t'espères que le monde achète, là, tu sais. C'est un peu plus large que ça, là. Ben, c'est très large, le marketing. Tu sais, justement, tu l'as dit, là, on parle de branding, on parle de communication, on parle de t'es où, justement, tu sais, est-ce que c'est les réseaux sociaux, est-ce que c'est un autre moyen? Mais c'est beaucoup dans la relation, comment on va connecter
le tout ensemble. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ça. On relie ça avec la stratégie d'acquisition client, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que pour moi, c'est ça. Le marketing, c'est une question de relations. Puis pas nécessairement, tu sais, on ne fait pas tout du marketing relationnel, là, on s'entend, c'est pas tout ça que je veux dire, mais c'est de comment tu fais le pont entre les deux, ta clientèle et toi, ton entreprise, tes stratégies, où tu t'en vas, ton but, puis comment on fait arriver ça ensemble. Ouais. Oui, puis tu sais, il y a une question d'énergie masculine et féminine ensemble parce que tu as bien beau être une mère Teresa aux soins de tout le monde, puis tu veux que les gens se sentent bien, mais si ton onboarding ne marche pas, si les gens ne trouvent pas l'information, ça va teinter leur expérience, puis c'est dommage. Parce que je sais que vous avez tout à cœur votre business, vous voulez tout impacter, changer des vies même. Mais Yes! c'est ça prend un peu de tout là-dedans. Là. Yes, on aime ça! Empowerment! OK. Mylène, Oui. ta vision de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Moi, j'ai une vision de business minimaliste. Donc, j'ai... Ouais, business minimaliste. Donc, ça, là, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Il y a moyen de faire plus avec moins. C'est pas vrai qu'on est obligé de partir big de même, puis de finalement se rendre compte que c'est pas tant ça, ou que... Parce que l'entrepreneur, c'est pas linéaire. Hein? L'entrepreneur, c'est probablement ça, puis être mère. L'endroit où on va plus se challenger personnellement, on va apprendre à se connaître. Fait que ton modèle d'affaires que tu as aujourd'hui, c'est pas celui que tu vas avoir dans un an. Donc, c'est pas linéaire. Et puis, le business minimaliste, c'est ça. C'est quelles sont les plus petites actions que tu peux faire pour avoir le plus de résultats le plus rapidement possible. Et évidemment, la belle roue au même qui est on crée, on teste, on apprend, on améliore. Le plus vite qu'on fait cette roue-là, le plus vite qu'on atteint nos objectifs, le plus vite qu'on modélise notre business à notre image, à l'image aussi de notre clientèle cible. Donc, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est aussi une façon de penser. Et là, on va le voir dans ma conférence, Exposé comme un volcan. Je ne parle pas de mindset. Moi, je suis une fille qui hack le mindset. Donc, je ne parle pas de blocage, de pensée limitante, de toutes ces affaires-là. Ça, c'est pas moi. Il y a des gens bien meilleurs que moi. Oui, c'est ça. Mais pour moi, il y a quand même une philosophie d'entreprise qui permet justement de passer à l'action. Puis pour moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est une façon un peu confrontante parfois, mais de te mettre en action et d'aller réaliser vraiment ce que tu veux, d'être sur ton X, de le créer. C'est ça qui est cool avec l'entrepreneuriat. Tu peux créer qu'est-ce que tu veux pour être vraiment sur ton X. Donc, hey, c'est vrai qu'on a la liberté qu'on n'a pas ailleurs. Ça roue. Les filles, je veux amener l'attention. Elle n'a pas dit créer, procrastiner, se faire des scénarios, attendre que tout soit parfait, qu'il y ait zéro peur et lancer. Non. Crée, lance, teste. Ça va? Oui, on crée, on teste, on apprend, on améliore. Je pense qu'on avait vraiment connecté là-dessus quand on s'est rencontrés parce que souvent, on attend d'avoir la motivation interne, d'avoir tout parfait avant de comme, se lancer. Moi, je suis comme non. On prend le plus petit step possible, là. Oui. On va te mettre en action, on va le créer, on va le tester. Puis quand tu crées pour tester et quand tu ne crées pas pour la performance, tout ton mindset, tout ton être change. Parce que là, tu vas être content de voir les erreurs parce que tu crées pour le tester. Tu crées pour voir ça va être où les failles parce que ton prochain step, là, c'est d'apprendre de ça, d'améliorer. Donc, c'est complètement un shift quand on crée en fonction de tester versus quand on crée en fonction de performer, en fonction de la foutue perfection. Puis, on s'entend, là, moi aussi, je l'ai, le petit perfectionniste, là, mais je le soigne à coup de philosophie au même. On crée, on teste, puis let's go, gang. Parce que de cette façon-là, on passe à l'action, on a des résultats. Le fait qu'on a des résultats, ça nous donne ce boost-là de comme « Hey, I did it! Je l'ai fait! » Tout à fait. C'est ça. Je suis dans ce mindset-là pour l'événement. Puis, tu sais, à matin, j'envoyais le lien du cahier du Zoom par Messenger à des filles qui cherchaient parce que, fais-moi pourquoi, hier, ma programmation de mon broadcast email, l'événement est dans 24 heures, elle a foiré. Puis, je suis comme, c'est un détail, là. Comme, là, mon prochain événement,
ce petit flag-là, fais attention à ça cette fois-là, tu ne veux pas que ça se reproduise. C'est tout. C'est tout. Exact. Tout à l'heure, Ça te là, définit pas. Ça te définit non. pas. Ben non, puis on a toutes nos forces. Tu sais, moi, souvent, c'est la technologie. Il y en a que c'est d'autres choses. Allez, j'aime ta philosophie. Je la partage. Allez-y, Yes. dans l'optique de tester, de vous amuser et grandir. C'est tout. That's it. Tu ne peux pas échouer dans ce temps-là. Ça Ben t'enlève non. une énorme pression. Premièrement, là, Absolument. hey, Absolument. come on. Yes, on aime ça. Je pense que les filles sont toutes crinquées. Ouais! Une dernière question. C'est très drôle, OK, parce que toi, Marjorie, là, tantôt, vous avez un petit moment, puis c'est elle qui vient à 11 heures. Puis toi, tu es plus comme de tête. Elle, c'est le contraire, tu sais, pensée limitante, bloquante. Fait que, Oui. man, les filles, comme que ce soit dans le membership ou le VIP, vous voulez être dans le mastermind, ça va être capoté. Moi, j'ai booké les experts pour moi en premier, je suis groupie. Tu sais, hier, on a eu un atelier avec un expert, puis j'étais comme, oh my God, je peux pas croire, tabarouette, que c'est comme sur mesure. Anyways, parenthèse fermée. Mylène, ta plus grande leçon apprise en entrepreneuriat, c'est quoi? Stay in your lane. Reste sur ta ligne directrice. Ça, là, c'est peut-être difficile à gober, là, parce que l'entrepreneuriat, je l'ai dit, c'est pas linéaire. On a le droit de prendre des détours, là. On a le droit de changer d'idée. C'est pas ça que je dis. Stay in your lane, ça veut dire, toi, là, qu'est-ce que tu veux vraiment créer? Parce qu'on se fait tellement influencer. Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. Hey, utilise ta stratégie. C'est la meilleure stratégie. C'est-tu ce que tu veux? Ça fit-tu avec tes valeurs? Est-ce que tu vas être capable de soutenir cette stratégie-là? Parce qu'on s'entend, là, ça peut être... Moi, je le dis, là. Tout le monde qui enseigne des stratégies, ça fonctionne tout. Ça fonctionne-tu pour toi? Ça, c'est l'autre affaire. C'est vraiment ça. Fait que quand on a une idée, puis c'est pour ça que je capote sur le modèle d'affaires, là, la fille va l'arracher du modèle d'affaires, là, c'est que ça te permet justement de l'avoir dans ta face sur une page. De dire, c'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais. Puis quand il y a quelque chose qui pop, que tu es comme, écoute, ça, c'est intéressant, là, j'aimerais vraiment ça l'essayer. OK. Comment ça s'insère dans ton modèle d'affaires? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton modèle d'affaires pour rester cohérente avec qui tu es, avec ton marché et avec le reste de tes stratégies? On va pas te garrocher dans n'importe quoi pour juste le fun. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ma plus grande leçon, je pense. C'est stay in your lane. Puis, je l'ai vécu moi-même parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai pas eu la pression de comme, écoute, moi, si ça marche pas dans 2 mois, genre, il faut que je retrouve une job. J'ai fait des moves dans ma vie qui m'ont permis de pas avoir ce stress-là. J'ai resté justement dans ma ligne. Au début, j'étais comme, ouais, tu ne fites pas avec moi, tu rentres pas dans mon groupe. Je suis prêt. Tu sais, comme, tu as telle affaire? Non, ça c'est non. Ça c'est oui, ça c'est non. Puis ça m'a pris du temps à décoller. On va pas se le dire, là. Janvier, c'est parti fou, là, mais ça m'a pris du temps à décoller. Je fais du bruit, tout ça, mais il faut qu'il y ait des résultats en bout de ligne. Je te dirais que ça a pris du temps à m'ajuster, tout ça. Mais j'avais ma vision claire. Moi, ça fait longtemps, comme je l'ai dit, que je regarde les modèles d'affaires, je sais qu'est-ce qui marche, je le vois comment les femmes interagissent, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour... Puis, je suis une fan finie d'amélioration continue, fait que c'est sûr que j'infuse ça au maximum dans tout ce que je fais. Je savais que ça fonctionnerait. Mon brand, il est fort parce que j'ai des valeurs, j'ai des choses. Mais écoute, ça m'a pris du temps à le réaliser, mais dernièrement, écoute, des gens dans ma communauté, des fois, c'est même pas des clientes, me ramènent mes propres arguments, me parlent de Guangxi. Là, si vous ne me connaissez pas, vous ne savez probablement pas c'est quoi encore, mais je vous invite à venir dans mon monde, vous allez comprendre c'est quoi, c'est vraiment les relations d'affaires d'impact. Mais là, j'ai des gens qui, justement, qui sont dans mon monde, qui me servent mes propres mots, qu'il n'y a pas grand monde qui utilise, ou mes propres philosophies, puis c'est comme, mais non, c'est ça au My Mind, c'est pour ça qu'on est là. Je suis comme, yes! Parce que j'ai resté dans ma ligne directrice. J'ai resté avec mes valeurs, ma vision, puis je l'ai gardée. Mais aujourd'hui, j'ai un brand fort, puis
les gens, ils me reconnaissent de plus en plus pour ce que je fais. Donc, stay in your lane. Fais vraiment ce que tu sais pourquoi tu t'enlignes, puis fonce. Fonce. Hey, on est très similaires. Mais oui, un brand fort, justement, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, c'est tellement intégré, seconde nature, tu l'oublies presque. Puis là, quelqu'un va te remettre ça dans la face, c'est comme, hey, c'est vrai, j'ai dit ça. Hey, c'est vrai, j'ai enseigné ça. Cool. Ça a résonné, vous vous en souvenez, c'est fantastique. Fait que félicitations là, d'avoir réussi à créer ça, ce brand-là. Puis tu sais, ton branding est beau, orangé, Merci. rose, pétant, mais le brand aussi. Moi, je suis curieuse, là. Oh my my. Moi, tu sais, tu aurais pu aller Mylène Stratton. Tu sais, ça répète n'importe quoi. Là. Mais toi, tu as dit Absolument. oh my my. Ça suscite la curiosité, c'est garanti. Là. Et moi, c'est pas compliqué, ça fait des années que je sais que ça va être au même. Ah Comme ouais? Hein? ça fait depuis que j'ai 12 ans là, que je cherche l'idée du siècle. Ça fait depuis que j'ai 12 ans. Imagine un petit peu mon âge, là, fait que ça fait quand même pas mal longtemps. Que je mijote, ça va être quoi l'idée du siècle qui me fait vivre sur mon X. Fait que mon Oh My My, ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait très longtemps qu'il existe. Dans ton cœur. Là, maintenant, Ben oui! le déploie. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est un play sur mon nom. Je veux pas. Tu sais, on m'appelle Mylène Mimi. Fait que, en français, Oh Mimi. En anglais, Oh My My, référence à Oh My God. Moi, c'est ça que je veux quand tu viens dans mon monde. C'est comme Oh My God, il y avait tellement d'affaires que j'ai pas compris. Que là, je comprends. Là, je comprends pourquoi ma business, ça fonctionne pas. Que moi, je veux pas te dire comment. Tu sais, je suis pas une pro du marketing. En fait, c'est pas ma force. Sur tous les petits détails du Ben, c'est ça marketing. qu'on parlait l'autre jour. Tu sais, tantôt, puis je vais te le ramener à cause que tu l'as mentionné, tu as dit je suis step 1. Mais moi, c'est ça, je suis step 2. Tu sais, aller renforcer, puis après ça, tu veux te mettre sur la map, tu veux comme être vulnérable et partager, connecter. Let's go, tu sais. Mais c'est Ben ça, oui. le positionnement, c'est savoir où est-ce qu'on est par rapport aux autres. Puis si tu es comme, oh, j'ai peur de mes compétitrices, oh, je veux pas voir, je veux pas voir. Ben non, au contraire, regarde. Tu vas peut-être être le step 1 à quelqu'un. Comme, Ben oui. ah, Ben les oui. filles, c'est tellement simple. Excusez, il fallait que j'intervienne. Mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, je prétends pas que je suis bonne dans tout. Mais non. Moi, je suis bonne pour voir qu'est-ce qui va fonctionner sur le marché. Comment tu peux justement trouver ta brèche d'or? Comment? Parce que des fois, on dit ah oui, là, il faut que j'innove dans mon service, dans la façon. Mais non, c'est pas obligé, là. Ça se peut que tu vends la même affaire que tout le monde, puis qu'il n'y a pas de façon d'améliorer qu'est-ce que tu vends. C'est ça que tu vends, puis c'est tout. Mais ça se peut que ce soit dans ta stratégie d'acquisition client. Ça se peut que ce soit sur les canaux que tu vas exploiter. Ça se peut que ce soit une niche de clientèle qui n'a pas été exploitée. Ça se peut que ce soit des activités clés que tu vas aller chercher puis que tu vas transformer. Fait que pour moi, tu sais, c'est pas mal ça. Fait que, il y a plein de façons d'innover. Plein de façons d'innover. J'ai vraiment hâte que tu viennes donner l'atelier. Oui! En terminant, si tu avais un devoir à donner, une question, fille, à se poser, pour faire du journaling, là, avec quoi tu veux qu'elle reparte? Parce que oui, on veut les mettre dans l'action un petit peu, on veut les shaker. Fait que ce serait quoi? Mais j'ai envie de les questionner et qu'est-ce qu'elles vendent et comment elles vendent? C'est comment tu vends ce que tu vends? Est-ce que, comme je disais, c'est une assistante administrative, une adjointe virtuelle? Tu vends peut-être de la gestion des réseaux sociaux, des trucs administratifs, peut-être de la comptabilité, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Donc, j'ai envie de vous poser cette question-là, puis j'ai envie que vous vous questionnez par rapport à ça. Donc, comment tu C'est en vends ce que tu mouvement, vends? ça. C'est en mouvement parce qu'on va rajouter une petite affaire où notre approche est un petit peu différente. Tu sais, écoute, là, moi, j'ai parti là, en 2020, j'aide les femmes à se faire entendre et bâtir une communauté en ligne. Oui. Mais encore?
Mais c'est plus grand, là, tu sais, c'est pas la même chose là, à cette heure. Mais il faut commencer en quelque part, mais oui, ça vaut la peine de se questionner. Puis si ça te donne mal à la tête, t'es comme Ah, j'ai ça, hein, c'est parce que tu as besoin de cette réflexion-là. Tu sais, Oui, exactement. Camille Curie. Euh, ben, Mylène, time's up. Non, non, c'est pas vrai. Ben oui. On est Ben dans oui, les ça va temps. vite. C'est pour vrai, la journée est tellement smooth. Je n'ai pas à plaindre, là. J'ai tout à être en gratitude. Merci d'être venu faire ton tour. J'ai hâte. Oui. J'ai hâte. J'ai hâte à l'atelier du 9 mai. Puis je te souhaite de t'amuser dans ton lancement. Oh, J'allais dire bonne yes! chance, puis je suis comme non, fais juste avoir du fun, tu sais. Oui, oui, oui. Ben là, c'est ça. Là, je suis dans la partie un petit peu moins le fun. La technologie, qui n'est pas mon Ah, fort. OK. Je me donne un gros boost, mais j'ai tellement du fun justement. Je suis tu sais, aussi dans la création. C'est la partie du détail, là, je suis quasiment finie là, avec ce Je te gossage comprends, infini-là. là. Ouais. Toi, t'es comme, je veux juste comme préparer que je vais parler, là, puis ça va être vraiment le fun. Là, t'es comme, OK, il faut que je Oui. programme ça d'avance, puis... Oh oui. Puis là, tu sais, la conférence s'en vient, puis je suis en feu. Je suis en Ouais. feu. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque Rappelle-nous, chose. c'est quand encore, pour celles qui viennent d'arriver, là? 1er mai, OK. midi, ça s'appelle Exploser comme un volcan. Puis, est-ce que ça va être diffusé sur ta page Facebook? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Ça va être un webinaire fermé? Ça va, en fait, idéalement, les gens vont se connecter avec Zoom. Ouais. Ce sera possible de le réécouter. Je n'ai pas encore décidé où, quand, comment. Parce que, honnêtement, ça va être tellement puissant là, que je ne suis pas sûre que je vais la laisser bien, bien longtemps. C'est le style de conférence que j'aurais pu appeler une masterclass. C'est le style de conférence qui va avoir du punch en maudit. Puis je suis pas sûre que je vais garder ça gratuit. J'ai comme l'impression que ça va vraiment ça va vraiment décaper. Fait que c'est le temps de t'inscrire parce que comme je te dis, je pense que oui, il faut que je le donne en replay parce qu'il y a des gens qui ne seront pas disponibles puis ça a trop d'impact pour que je laisse ça aller. Puis que personne ne voit, là. J'exagère, là, mais je veux que le plus de gens puissent avoir tout ça Tu veux entre des les gens mains. engagés. Je comprends qu'est-ce que tu veux Ouais. dire. Tu ne vises pas un nombre d'inscriptions. Tu veux que celles qui s'inscrivent l'écoutent puis mettent en application. C'est ça que tu Oui, veux. ben c'est ça. Puis il va y avoir du beau stock là-dedans, je te dis. Ça va être... ça va pas mal shaker les entrepreneurs dans... c'est quoi ça prend pour exploser comme un volcan? C'est un lundi. Ah, c'est lundi prochain. Oui, ça s'en vient, gang. Hey, Là. lundi, c'est ma journée CEO, moi, lundi. J'ai jamais de cliente, j'ai jamais de rencontre. Ben, qu'un. Yes! Ah, ben, c'est Fait qu'on se voit fantastique. lundi. Oui, Ben, exactement. absolument. Merci d'être Donc, venu. merci, Marc-Pierre, Bonne pour l'invitation. continuité. Ben oui, comme ce n'est que le début pour nous deux, là. My God. Yeah! Je continuerai toute la journée, là. Mais je vais passer tout le monde. Puis Marjorie est arrivée. Bye! Exactement. Prends soin de toi. Bye tout Merci le infiniment. monde! Bye. Ciao là!